La famille Pisibon est originaire d'Italie et d'Espagne. Ils ont emporté ici leur art de vivre, leur tradition culinaire comme la paella. Ils vivent en communauté et ils ont presque tous l'accent. L'accent, on l'a de père en fils. C'est une sorte de mélange entre l'italien et l'espagnol. C'est vrai, on l'exagère un peu pour se reconnaître. Mais attention, avant d'être espagnol ou italien, on est d'abord des Français. C'est ici, dans les environs d'Arzeux, qu'a débarqué l'ancêtre d'André, Bartolomé Pisibone, originaire d'Italie. C'était en 1840, 10 ans après le débarquement des Français en Algérie. À l'époque, la France offre aux Européens la possibilité de peupler l'Algérie. À charge de bâtir ici, en terre d'islam, une petite France à l'identique. 100 ans plus tard, le résultat, monument aux morts, place du village, église, un petit port méditerranéen comme beaucoup d'autres. Les Pisibons habitent la maison à droite, à quelques mètres de la Palmeraie et à 2 pas de la rue commerçante. On est à côté du bar d'Angelotti. Il y a aussi le café d'Oubeda et celui de Marsado. C'est vrai qu'ici, on risque pas d'avoir soif. On a de tout, pareil qu'en France. Des produits frais, un quincaillier, un pharmacien. Là, avec le béret, c'est Benamou, le roi du sur-mesure. Un vrai décor de carte postale. Comme il y en a des centaines avec ses coutumes et ses personnages. Une petite ville typique de l'Empire français. En 1950, l'Empire colonial est intact. Il s'étend sur 12 millions de kilomètres carrés. C'est l'un des plus grands ensembles de la planète. Un territoire sur lequel le soleil ne se couche jamais. La France occupe une grande partie de l'Afrique, plus du tiers de sa superficie. Une conquête entamée au XVIIe siècle au Sénégal et qui se développe au XIXe siècle. Évangélisation, construction d'écoles, santé publique, mais aussi exploitation des ressources pour laquelle on a recours au travail forcé. Au nom d'une mission civilisatrice héritée du siècle des Lumières, la République a cherché à imposer son modèle jusqu'en Extrême-Orient. Avec le renfort parfois de théories raciales. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le droit de civiliser les races inférieures. L'Algérie est le fleuron de l'Empire français. Plus de 2 millions de kilomètres carrés, un territoire 4 fois plus grand que la France. La plupart des habitants sont regroupés dans les 3 départements d'Oran, d'Alger et de Constantine. Sa conquête remonte à l'année 1830 quand la France débarque près d'Alger et conquiert des territoires jusque-là sous influence ottomane. La conquête par les Français est longue et sanglante. Elle se heurte à la résistance acharnée de chefs religieux de légende comme Abdelkader. Elle se poursuit jusqu'à la fin du XIXe siècle avec la pacification du Sahara et le ralliement des dernières tribus.
L'une de ces tribus ralliée à la France est la dynastie des Boubaker. Une grande famille de l'aristocratie arabe. Réunis autour du mausolée familial à El Abiod, les Boubaker descendent du premier calife du prophète Mahomet. Depuis l'arrivée des Français, ils conservent un pouvoir spirituel sur les habitants du Sahara. Mais dans les années 40, Hamza Boubaker, l'un des plus doués de la famille, a quitté le berceau familial. Il s'est installé ici, dans la capitale. On l'appelle Alger la Blanche. C'est une métropole unique en son genre. La vitrine de la France en Afrique. Hamza Boubaker y suit un parcours exemplaire. Professeur respecté au lycée d'Alger et à l'université, c'est l'un des premiers à avoir passé l'agrégation d'arabe. Il est marié avec Zoubeida Kiwan, une jeune femme issue de la bourgeoisie arabo-andalouse qui vit à l'occidental. Son fils aîné, Dalil, a tout juste 15 ans. C'est le futur recteur de la mosquée de Paris. Mais pour l'instant, c'est un simple lycéen qui vient de terminer sa classe de seconde. Dans cette maison qui vit entre tradition arabe et culture occidentale, Dalil Boubaker apprécie l'atmosphère de l'Algérie du début des années 50. Je suis entre deux cultures, la culture arabe et la culture française. Ça me plaît, c'est enrichissant. J'aime les qualités arabes, la bravoure, la fierté, la parole donnée, l'hospitalité. Et j'aime aussi la culture française. Ça nous permet de penser différemment. On veut s'instruire, on aime la modernité. Et la modernité, c'est la France. Entre deux cours, Dalil se promène dans sa ville au milieu de ses 350 000 habitants, répartis dans des quartiers aux noms mythiques. El Biar, Belcourt ou Bab el Oued, le célèbre quartier populaire surplombé par la basilique Notre-Dame d'Afrique. Il y a aussi la Casbah, à flanc de colline. C'est là, dans cet ancien quartier turc, que vivent la plupart des musulmans. À Alger, ils sont légèrement minoritaires par rapport aux Européens, mais dans cette ville qui grouille de monde et où l'on se croise en permanence, le jeune Dalil Boubaker se sent chez lui. Sa promenade favorite, comme tous les Algérois, c'est sur le front de mer. Les arcades du front de mer, c'est comme la rue de Rivoli à Paris. Ça me plaît énormément. Tous ces restaurants, ces magasins, les gens sont polis, la circulation est fluide. Il y a des 4 chevaux, des frégates, des dauphines. Au fond à gauche, derrière les immeubles, c'est mon lycée, le lycée Bugeaud. Ici, on est tous différents. On vit les uns avec les autres. On se gêne pas, on se critique pas. C'est le pays de la tolérance. Dans moins de 5 ans, cet esprit de tolérance, de fraternité, de sensualité aussi, ne sera qu'un lointain souvenir. Mais cela, personne ne s'en doute encore. Il a neigé toute la nuit et le chasse-neige tente de dégager la route vers le village de Shreya. Dans le chalet de la famille Kosso, les enfants se sont levés tôt pour profiter de la poudreuse. Il y a Hélène, 8 ans, et ses sœurs. C'est ici qu'elles passent leur week-end avec leurs parents.
Un petit air de Savoie en pleine Afrique. Chréa est l'une des 2 stations de ski que compte l'Algérie. Nous sommes toujours au début des années 50 et le remont de pente vient d'être installé. Les parents d'Hélène donnent une éducation sportive à leurs enfants. On se lance dans la poudreuse et on essaie de s'arrêter en bas. Très vite, on a très chaud sous le soleil. On skie dans la soupe. Mais pour nous, c'est normal.